Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus, vous qui êtes dans cette cathédrale Notre-Dame de Paris, mais aussi bienvenue à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent grâce à la télévision KTO. Nous venons de chanter les premières vêpres de la dédicace qui annonçait naturellement que demain, ce sera une grande fête pour notre cathédrale, puisque c'est la fête de la dédicace, et elle sera bien célébrée par notre archevêque le soir, qui présidera d'abord les vêpres, puis la messe à 18h30. Aujourd'hui, nous préparons nos cœurs, qui sont aussi les sanctuaires du Seigneur, pour pouvoir accueillir sa parole, pour pouvoir devenir ce que nous allons recevoir. Offrons-nous à l'amour qui pardonne. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste, aide-nous à l'accomplir. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Et voici que la parole du Seigneur lui fut adressée. Il lui dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un orage, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Alors il entendit une voix qui disait « Que fais-tu là, Élie ?» Il répondit « J'éprouve une ardeur jalouse, pour toi, Seigneur, Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance,
renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis le seul à être resté et il cherche à prendre ma vie. Le Seigneur lui dit, repars vers Damas par le chemin du désert. Arrivé là, tu consacreras par l'onction Hazaël comme roi de Syrie. Puis tu consacreras Jéhu, fils de Namsé, comme roi d'Israël. Et tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, comme prophète pour te succéder. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Alléluia, 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 Alléluia. Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme
sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Allons avec le prophète Élie à l'Horeb, la montagne de Dieu, pour faire avec lui une expérience spirituelle. Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. Oh, le Seigneur passe souvent en nos vies, mais nous sommes tellement à l'extérieur de nous-mêmes, avec des vies agitées. Mais dans la prière, le recueillement, nous nous tenons prêts à cette rencontre. Et pour cela, nous le savons bien, il faut descendre au plus profond de nos cœurs pour y découvrir sa présence. Oh, cela suppose un peu de temps. La mise en présence de Dieu ne se fait pas en 30 secondes. Mais elle est essentielle pour la rencontre avec le Seigneur. Nous allons toujours trop vite, parce que nous avons peur, sans doute, du silence. La rencontre avec Dieu est rarement dans l'extraordinaire. Nous ne sommes pas Saint Paul. Dieu intervient dans l'ordinaire de nos vies. Nous l'avons entendu, il n'est ni présent dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais bien plutôt dans le murmure d'une brise légère. D'où l'importance du silence dans notre prière. D'ailleurs, nous parlons toujours beaucoup trop dans nos prières. Laissons le Seigneur en placer une, car il a quelque chose à nous dire. Certains me disent qu'ils n'entendent rien. Ah, il est vrai que c'est rare d'entendre des voix, et j'allais dire tant mieux, car le Seigneur risque de nous donner des missions peut-être difficiles. Rappelez-vous Sainte Jeanne d'Arc. Mais dans le silence de nos cœurs, il y a cette présence divine qui devient parole. Surtout, nourrissez votre prière de la parole de Dieu. Que dit le Seigneur à Élie, qui fuit ceux qui veulent le tuer? Ne t'inquiète pas, je ne t'oublie pas, je ne t'abandonne pas, et en plus je te nomme un successeur. Dieu vient toujours à notre secours. Sa présence est réconfort et soutien. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Notre prière se résume en ce désir, voir Dieu. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. Le psalmiste nous partage sa propre prière. C'est bien le Seigneur qui s'adresse ce soir à chacun d'entre nous, à vous qui êtes dans cette cathédrale, à toutes celles et tous ceux qui, grâce à Catéo, peuvent être à l'écoute de cette Eucharistie. Cherchez ma face. Oui, Seigneur, mais où trouver ta face? Au fond de ton cœur. Découvre ce moi plus profond que moi-même. Ensuite, regarde les bontés du Seigneur, la beauté de la création, la beauté des saints, la beauté de l'amour, la beauté de l'Église. Mais nous voyons aussi le Seigneur à travers nos prochains. Nous voulons voir Jésus à travers vous, aimait rappeler Saint Jean-Paul II au prêtre. Et le grand Saint Augustin, si tu vois la charité, tu vois la Trinité. Espère
le Seigneur. Sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. L'espérance, elle nous fait tendre vers le royaume, là où nous verrons le Seigneur face à face et où nous lui serons semblables. Vivons d'une telle espérance. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, nous voulons te servir. Regarde notre offrande, qu'elle soit agréable à tes yeux et nous obtienne un accroissement de charité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie. Les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit.
il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et Mère de l'Église, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Gênes et Mathias en particulier, confie à notre prière. Pour tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Je t'aime, Seigneur, tu es ma force, toi mon libérateur, le rocher qui m'abrite, tu es mon Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui veut notre guérison, agis en nous par cette Eucharistie. Libère-nous de nos penchants mauvais. Oriente notre vie vers le bien. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Comme nous le faisons chaque soir, nous nous tournons vers Notre-Dame. Nous lui confions toutes nos intentions. Je suis l'interprète d'une personne qui écoute la télévision, qui regarde et qui est en communion avec nous. Elle nous confie son petit-fils Maxime qui est âgé de 6 ans et qui est très malade. Nous le confions à notre mère. Salve Regina.